Bonjour, bonjour, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais parler avec vous du sujet qui prête à confusion dans l'église aujourd'hui. On a ce problème de la bénédiction. La bénédiction, la bénédiction. Tout le monde veut être béni, tout le monde aime la bénédiction. Moi-même, j'aime la bénédiction. Mais de quoi s'agit-il? Je voudrais d'abord commencer par la définition. Bénédiction vient du mot hébreu, et étymologiquement parlant, bien sûr, il vient d'un verbe. Un verbe qui veut dire benedicere, c'est-à-dire que lorsque vous avez le mot bénédiction, vous devez comprendre que bénédiction vient du mot benedicere signifiant faire du bien ou dire du bien. Faire du bien ou dire du bien. Alors, lorsqu'on parle donc de cette grâce qui est accordée, parce que c'est aussi une grâce, en principe, personne n'est béni parce qu'il mérite. Le mérite ne se trouve pas dans la parole de Dieu. La Bible dit que même lorsque nous penserons que nous sommes bien ou que notre justice est valable, nous devons le savoir que la justice de l'homme est un vêtement souillé devant Dieu. C'est pourquoi Dieu ne bénit pas en fonction des affinités. Dieu ne bénit pas en fonction de ce que nous faisons. Mais Dieu bénit beaucoup plus en fonction déjà d'abord de sa grâce. C'est pourquoi vous pouvez voir que des gens ne connaissent pas Dieu. Mais selon une observation que nous voyons, nous pouvons nous dire qu'ils sont d'une manière ou d'une autre bénis. Je vais prendre un exemple simple. Quelqu'un qui naît comme fils du ministre ou du président de la République, il se dirait béni parce qu'il est né dans une famille d'abondance, une famille qui a beaucoup de choses. Mais dans un autre sens, toi qui es né dans la pauvreté, tu te diras que c'est parce que certainement tu n'as pas eu la même grâce que lui. C'est pourquoi dans ce sens qui est commun à tout le monde, on prendrait la bénédiction comme étant une grâce que Dieu accorde d'une manière particulière à certaines personnes. Et ça relève de sa souveraineté. Mais toutefois, en ce qui concerne maintenant, qu'est-ce que c'est que la bénédiction elle-même? Puisque la bénédiction, c'est dire du bien, faire du bien. Alors, bénédiction donc, qui est dire du bien. Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs versets qui nous font voir que Dieu a conditionné les promesses et les biens dont il peut nous combler par des conditions très simples qui sont contenues dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28. Qui est béni et qui ne l'est pas. Alors si donc la bénédiction vient de Dieu, nous devons donc faire comme Dieu veut, pas comme nous voulons. Nous devons faire comme Dieu dit, pas comme nous disons. Parce que Dieu, en accordant cette grâce à chacun, il a néanmoins tracé le chemin par lequel nous pouvons être bénis. Alors, est-ce que nous pouvons être bénis parce que nous sommes obéissants? Oui. La condition sine qua non de la bénédiction qui viendrait sur nous, en dehors de celle qui dépend d'abord de la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire de notre point de vue humain, faire du bien. Il y a des gens à qui Dieu fait du bien parce qu'il en a décidé. Mais une autre condition donc qui permet qu'on puisse avoir ces biens, c'est d'obéir à Dieu. L'obéissance est une condition incontournable. Nous ne pouvons pas, pendant que nous sommes déjà des êtres vivants, prendre les bénédictions de la part de Dieu si celui-ci n'est pas respecté, si celui-ci n'est pas fait, si ce que nous faisons n'est pas conforme à ce qui a été dit par Dieu. Que dit la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28? Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, ce qui voudrait dire que si nous voulons que cette bénédiction vienne de Dieu et qu'elle s'accomplisse comme Dieu le veut, il faudrait que nous fassions ce que Dieu dit. Et nous avons la preuve dans le livre de Genèse. L'homme était béni de par le fait qu'il n'y avait pas le péché dans sa vie. Mais depuis le péché, l'homme a écopé des malédictions. Et maintenant, pour que l'homme revienne à sa situation de bénédiction, c'est Dieu qui dit comment le faire. C'est pourquoi ça m'étonne qu'au jour d'aujourd'hui, les gens cherchent la bénédiction en dehors de Dieu. La vérité, c'est que le diable aussi fait semblant de bénir. Mais la vérité, c'est que à quoi ça te sert d'avoir une maison remplie de nourriture, mais avec la haine, avec le trouble,
C'est ce que dit Proverbe. Ça ne sert à rien. Il vaudrait donc mieux attendre que ça vienne de Dieu et faire donc ce qu'il faut pour qu'on puisse recevoir de Dieu ce qu'il a prévu. Alors, Dieu bénit les nations qui viennent à la source de la bénédiction. Et l'homme peut lui-même exprimer le souhait à Dieu d'être béni. Nous l'avons vu avec Jacob, qui a dit à Dieu, si tu me bénis et que je revienne en paix, voici, je vais te servir, je vais te donner un sacrifice et ainsi de suite. Alors, la bénédiction peut être donnée à quelqu'un sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Elle est alors prophétique. C'est-à-dire que de manière prophétique, on peut déclarer la bénédiction à quelqu'un comme cela a été pour Moïse, comme cela a été pour Jacob, comme cela a été pour Abraham. Dieu leur a donné une bénédiction qui ne dépendait pas beaucoup plus de leur obéissance. C'est pourquoi j'ai parlé de la première phase qui est la grâce de Dieu. Donc Abraham a été béni non pas parce qu'il avait trop obéi, mais parce qu'en fait il avait aussi cette disposition d'obéissance. Mais Dieu lui a quand même promis des bénédictions qui étaient conditionnées par l'obéissance. S'il n'y avait pas l'obéissance, même si tu as des promesses de bénédiction qui viennent de Dieu, pour que tu entres dans tes bénédictions, il faut que tu marches dans la vérité, que tu demeures dans la vérité et que tu persévères dans ce chemin de la vérité. Il n'est donc pas question ici que quelqu'un se dise qu'il peut vivre impunément dans la désobéissance, dans la rébellion et penser qu'il peut recevoir de Dieu une bénédiction quelconque. Dans le livre de Genèse, le chapitre 48, le verset 16, il dit que le messager qui m'a redimé de tout mal bénisse ses garçons. Qu'on les appelle de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, qu'ils façonnent, qu'ils se multiplient dans le pays. C'est une demande qui a été faite dans la parole de Dieu pour que les enfants reçoivent la bénédiction d'une personne qui en avait besoin. Il voulait que ses enfants soient bénis. Et ses enfants l'ont été. Et en l'occurrence, il s'agissait des enfants de Joseph. Et ceux-ci ont été bénis. Il s'agissait aussi des enfants de tous les autres fils de Jacob. Et ceux-ci ont été bénis. Alors, il faut que l'on comprenne très bien. La bénédiction ne dépend pas de ta capacité à dire Amen fort. Il faut qu'on se comprenne bien. Aujourd'hui, il y a cette hérésie à l'église où on fait croire aux gens que si tu dis Amen fort, tu vas recevoir la bénédiction. Non. La bénédiction de Dieu ne vient pas non plus jusqu'à nous. Parce que nous allons dans une église où le pasteur a la voiture. Puisque nous savons très bien que pour nous les hommes, nous définissons la bénédiction comme ayant beaucoup d'argent. Si quelqu'un a beaucoup d'argent, il est béni. Non, c'est faux. La preuve, c'est que beaucoup de personnes sont riches, mais ont vendu leurs âmes au diable. C'est nous qui sommes pauvres, ou nous qui sommes sans richesse, physique, matérielle, financière, qui pensons que l'argent, c'est la bénédiction. L'argent n'a jamais été la bénédiction, pour personne d'ailleurs. Demandez à ceux qui ont de l'argent, ils vous diront qu'il y a d'autres choses qu'ils recherchent, comme la paix, qu'ils n'ont pas. Alors la bénédiction est la véritable, c'est celle d'avoir Jésus-Christ en nous. Si vous avez Christ en vous, vous êtes riche. Regardez ce que Paul dit. Paul dit, nous avons été considérés comme les plus pauvres, mais enrichissant plusieurs. De quelle richesse il était question? Il était question de cette richesse qui est spirituelle. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es riche. Tu es béni. Alors, les gens pensent souvent que la bénédiction qui est matérielle, qui est financière, est la véritable. Non, ça c'est juste des choses qui accompagnent la bénédiction spirituelle qui est en nous. Si donc tu es béni physiquement, matériellement, mais qu'en réalité, en toi, il n'y a pas l'Esprit de Christ, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, alors c'est que tu es pauvre. C'est pourquoi, dans la parole de Dieu, on retrouve cette belle parole qui dit « Tu es misérable, tu es pauvre » dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, lorsqu'on parle de l'église de Laodicée, qui pensait être riche, et elle pensait qu'elle s'est enrichie par la force de ses capacités. Elle pensait qu'elle pouvait voir, mais il lui dit « Tu es pauvre, tu es nu ». Parce qu'en réalité, la bénédiction de Dieu n'est pas matérielle, n'est pas physique, même si oui. Il y a donc beaucoup de personnes aussi qui prennent ce texte de Matthieu, dans lequel Jésus dit que si, c'est Pierre qui pose la question, Seigneur, nous avons abandonné nos familles, nos terres et tout ça pour te suivre, quel sera-t-il pour nous? Et Jésus leur répond, il n'y a personne qui, ayant abandonné père, mère, enfants et terre, ne reçoive dans ce siècle le centuple
et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il faut qu'on se comprenne. La bénédiction dont il était question, quand il parle de recevoir le centuple, il n'est pas question que tu viennes à l'église avec 10 000, tu vas avoir 100 000. Il n'est pas question que tu viennes à l'église avec le million et tu auras maintenant les milliards. Parce que j'ai vu ça dans certaines églises, on dit aux gens d'apporter des sommes d'argent pour recevoir la bénédiction. On vend la bénédiction. Qui veut la bénédiction de 1000 francs, les gens se lèvent. Bénédiction de 2000, les gens se lèvent. Il faut arrêter ça, c'est de la sorcellerie. On ne vend pas la bénédiction puisque toi-même déjà qui prétends que tu bénis, toi tu reçois ta bénédiction de qui? Tu as quelle capacité de bénir? Le Saint-Esprit, si même il décidait de bénir, ne bénira pas celui qui fait la prostitution. Il bénit celui qui lui obéit. Toi donc qui prétends maintenant que toi tu donnes des bénédictions aux gens, tu connais que c'est quoi? Tu sais que ça vient comment? Et aussi comme les gens sont avares, les gens veulent absolument réussir à tous les prix, ils sont prêts à accepter tout. Parce qu'ils n'aiment pas l'obéissance à Dieu, ils n'aiment même pas Dieu déjà lui-même. Les gens aiment plus les biens de Dieu, mais n'aiment pas Dieu lui-même. C'est pourquoi, bien aimé, faites très attention. Le terme bénédiction qui vient de bénédicere veut dire simplement dire du bien, faire du bien. Si Dieu décide de nous faire du bien, c'est parce que nous lui obéissons. Il a dit à Saül plutôt. Samuel qui dit à Saül, Dieu prend plaisir à l'obéissance plus qu'au sacrifice. C'est pourquoi si quelqu'un vient à donner les sacrifices à Dieu, parce qu'il veut être béni, il ne recevra pas la bénédiction. Saül a été rejeté, tout simplement parce qu'il était désobéissant. Et il ne jouissait plus de la bénédiction de Dieu, l'approbation de Dieu, le bien-dire de Dieu. Toi donc aujourd'hui, tu es chrétien, tu marches avec Dieu. Si tu ne marches pas avec Dieu pour faire ce qu'il dit, alors sache que tu n'es pas béni, même si tu roules dans l'abondance. Même si tu as des biens matériels, même si tu as une femme, des enfants, sache que ton âme est vouée à la perdition et tu dois chercher Dieu. C'est pourquoi faites attention aux signaux qui sont extérieurs. La parure extérieure n'est pas forcément une approbation de Dieu. Certains aussi ont prêché que lorsque tu es pauvre, c'est le signe de la malédiction. Faites très attention. Paul a dit dans le livre de Romains chapitre 8 qu'il a appris à aimer Dieu en toute situation. Et que rien ne pouvait le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la pauvreté, ni la faim, ni le péril, ni l'épée, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni rien du tout ne pouvait l'arracher de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pourquoi le dit-il? Parce qu'il y a eu des jours où Paul a eu faim. Il y a eu des jours où Paul a eu soif. Il y a eu des jours où Paul a eu des difficultés. La Bible nous dit même dans le livre de Thessaloniciens que Paul dit aux Thessaloniques que lui-même a travaillé avec ses propres mains afin de leur montrer le bon exemple pour fabriquer les tentes afin de pouvoir vivre. Alors si Paul, qui ont les apôtres de Jésus qui ont prêché l'évangile, étaient tous des hommes qui vivaient par la foi, qui vivaient des dons, alors pourquoi aujourd'hui on viendrait prêcher aux gens qu'un pasteur qui est prospère sur le plan physique est béni? Non, il y a des pasteurs qui ont vendu leurs âmes à Satan. Il y a des pasteurs qui escroquent. Il y a des gens qui escroquent. Il y a des gens qui vivent dans la mafia. Il y a des gens qui vivent dans la fausseté. Et ils sont riches matériellement et financièrement. Mais cependant, ils ne sont pas bénis. C'est pourquoi enlevons notre regard sur la bénédiction qui est celle qui est matérielle, financière, parce que ce n'est pas ça la véritable bénédiction. La bénédiction, c'est d'avoir le salut. La bénédiction, c'est de marcher en communion avec Dieu. La bénédiction, c'est d'appartenir à Jésus-Christ. La bénédiction, de pouvoir attendre le départ pour aller vers le Père Céleste en étant en communion avec lui, en étant sûr de son salut. C'est ça la bénédiction. Si quelqu'un a la paix, cela est déjà bien. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'argent, mais de ne pas avoir la paix. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de femmes ou bien d'avoir une femme et de ne pas avoir la paix. Il faut que toute chose soit faite avec mesure. C'est pourquoi Dieu est celui qui vous bénit. La bénédiction vient de lui. Et la bénédiction est un cadeau que Dieu nous fait. Et si Dieu décide de nous faire un cadeau, c'est parce que en fait, il a prévu de prendre soin de nous. Il a prévu que lui-même nous donnera ce qui nous suffit. Et c'est pourquoi le contentement est une preuve de foi, est une bonne chose pour les chrétiens. Toi donc qui écoutes cette exhortation, je veux t'encourager. Ne prends pas ta situation comme étant une situation de malheur. Dieu te donnera toujours ce qui te suffit. Il prendra soin de toi au jour le jour. Mais si Dieu décide qu'il te fait de toi un homme riche financièrement, certainement ce sera pour son œuvre et pour sa gloire. Personne ne peut acheter la richesse. Personne ne peut influencer Dieu pour qu'il lui donne la richesse en disant Amen fort. Ou alors en criant à l'église jusqu'à sauter et casser le toit. Même si tu disais un Amen qui est comme le tonnerre, cela ne te donnera aucune bénédiction. Mais l'obéissance à la parole de Dieu est la seule source de bénédiction qui soit fiable et qui soit véritablement biblique. Porte-toi bien et essaye de faire de ton mieux pour que la volonté de Dieu soit toujours ton partage en l'obéissance dans les Saintes Écritures. N'obéis pas à ton pasteur et croire que tu obéis à Dieu.
obéis à Dieu et puis obéis à l'homme de Dieu qui te donne des instructions selon Dieu. Cela plaît à Dieu et tu recevras certainement la bénédiction qui est attachée à cette obéissance. Fais du bien autour de toi et tu verras la grâce de Dieu. Alors, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te comble et que le Seigneur te garde. Certainement, nous nous reverrons dans une prochaine édition pour une autre thématique qui sera tout à fait édifiante. Que le Seigneur te garde et te bénisse. Amen.